Prière et partage pour célébrer l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans ont prié dans les mosquées avec la levée des restrictions. Et puis, manifestation anticorruption au Zimbabwe, plusieurs personnes arrêtées. Le mouvement de protestation avait été interdit par les autorités. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Aïd el-Kébir, moment de prière mais aussi de partage. Les fidèles musulmans ont immolé le mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Occasion d'organiser une fête en famille et inviter parents et amis pour partager un repas. Bintou Pekele, Parga Sorokoni. Anno, village situé à environ 25 km de la ville d'Agboville de la région de l'Aniébi-Tiassa. Dans ce village, lorsque les hommes reviennent de la prière de l'Aïd el-Kébir, les femmes sont déjà à la cuisine. Chez la famille Sawadogo, elles s'activent pour que le petit déjeuner soit servi à 10h30. Ce premier repas de la journée est partagé avec les autorités coutumières. Moussa Sawadogo nous a invités à assister à cette cérémonie. On est avec eux, parce que nous vivons avec des frères. Voilà, on est venu leur prouver que sans eux là, on ne peut pas aller aussi trop loin. On a besoin d'eux pour que Anno évolue. Voilà, et ce qui est bien là. Voilà, tout ce qui est à l'extérieur, il n'a qu'à tout faire pour que le développement d'Anno soit bien parti. Chez les Haïdara, dans la ville d'Agboville, les jeunes nettoient la tête des bêtes immolées. À la cuisine, le menu est varié pour le bonheur de tous. La fête s'annonce grandiose. Mamadou Haïdara, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis venu pour les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, profite de la fête pour des retrouvailles en famille. Les enfants, les femmes et les petits-enfants et tout le monde autour de la maman, c'est vraiment une très belle occasion de rencontre pour consolider les liens de famille et prier pour les uns et les autres. Que Dieu continue de nous pourvoir en santé, en longévité aux parents et vraiment en paix et en prospérité pour chacun. Au-delà de la commémoration du sacrifice d'Abraham, la fête de l'Aïd el-Kébir est aussi un moment de partage, de convivialité et de spiritualité. Avant ces moments de partage, imams, autorités et fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées et autres espaces aménagés pour la prière qui marque la soumission d'Abraham à Dieu. Paga Sorokone et Clément Boko étaient dans les mosquées de la Riviera Golf et Fatma Zahra de Grand Bassam. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton ou encore la fête de la Tabaski. Prière célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, qui est également le point culminant du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. L'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf, Traoré Mamadou, a dans son sermon mis l'accent sur l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'exhorter la communauté musulmane au respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Il n'a pas manqué d'inviter les fidèles et l'ensemble de la classe politique à la paix et à la cohésion. J'interpelle tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos et de leurs actes tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Le message de l'imam appuyé par le tout nouveau Premier ministre représentant le président de la République Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, a invité les guides religieux à multiplier prières et adorations pour le chef de l'État et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À tous les jeunes de ma génération, que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. La prière a été suivie par l'immolation du bélier faite par l'imam Traoré Mamadou. Mosquée Fatma Zahra du Grand Bassam. Pour la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice du mouton, l'imam dans son sermon exhorte les fidèles à cultiver la paix en cette année électorale. Vous savez, le passé doit nous servir de leçon pour préparer le futur. Le 31 octobre, les Ivoiriens vont se rendre dans les bureaux de vote
chacun de nous doit se dire que je suis responsable de la paix. La paix entre moi et mon Créateur Allah. La paix entre moi et mes semblables. Que Dieu nous accorde la paix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À cette prière, un représentant de l'Église catholique de Grand Bassam. Nous avons le même Père, Abraham, en tant que fils de ce même Dieu, adoré et aimé par Abraham. Nous devons construire cette nation. Donc nous sommes là, présents, pour construire cette fraternité dans la foi, pour prier aux côtés de l'imam, pour notre pays, pour le président, pour, n'est-ce pas, que les élections se fassent bien. Après la prière, l'imam procède à l'immolation du mouton du sacrifice, conformément à la tradition musulmane, où Abraham reçoit un mouton de Dieu qu'il immole en remplacement de son fils Ismaël. Témoignage de sa foi et de son obéissance à Dieu. La veille, le guide religieux Moussa Dramé conviait en ce même lieu plusieurs membres de la Fédération universelle pour la paix. Occasion mise à profit pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Dans la commune d'Adjamé et Agboville, 2 rakats aussi lors de la prière. Le sacrifice du bélier a suivi l'accomplissement de la prière. Ce mois fait partie des mois sacrés selon l'islam. Plus de 2 mois après la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan, les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kibir ou la fête du sacrifice du mouton, la Tabaski. À la gare routière Gbeba d'Adjamé, imams et guides religieux ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à prôner les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la fraternité et l'union. Cette fête de l'Aïd el-Kibir est également un moment festif, occasion de se retrouver en famille pour partager un repas. Pour la Tabaski, nous nous sommes rendus compte d'un fait réel, de par notre ancienneté à la gare, que les jours de fête, il n'y a pas de vente de nourriture. Alors on a pensé qu'il était important, pourtant il y a une vie dans les gares routières, à assister les jeunes filles, les jeunes enfants et les jeunes apprentis qui sont là, qui dorment dans les véhicules, pour qu'ils puissent vraiment avoir de quoi à être heureux eux aussi. C'est un jour de partage, c'est un jour aussi que nous on a l'habitude d'appeler tous nos amis de 30 ans, 20 ans et les voisins. Quand on tue, on partage, on fait la fête ensemble. Aujourd'hui c'est la fête. Je suis en famille, je fête avec mes parents, donc je suis contente. On a tué bœuf, on a tué mouton aussi, donc on va manger sauce feuille et sauce claire. La fête de la Tabaski marque la soumission d'Abraham à Dieu. Elle est célébrée le 12e mois du calendrier hégirien. Une procession faite par l'imam et ses adjoints sur la voie menant à la mosquée centrale de la ville d'Agboville, dans la région de la Libye-Tiassa. Une fois arrivés sur l'esplanade de la mosquée, ils sont accueillis par les fidèles prêts à accomplir la prière de l'Aïd el-Kibir, composée de 2 rakats. La prière terminée, l'imam, dans son sermon, a invité les fidèles à être des artisans de paix et à redoubler d'efforts pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Le message de l'imam, renforcé par le préfet des régions, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et par le député d'Agboville. Autre destination, Ano, village situé à environ 25 km d'Agboville. Ici, le même message du respect des mesures barrières véhiculées à la communauté musulmane par l'imam de la mosquée. Il a également formulé des prières pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La maladie n'a pas encore fini. On n'a pas trouvé son médicament, ni piqûre ou bien comprimé. Donc il faut qu'on continue toujours nous protéger. Laver la main, de mettre casque nous, et puis de faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'on va se regrouper. De la manière l'imam a beaucoup plus bien expliqué, ça m'a beaucoup plus enrichi encore. Et les prières qu'il a ajoutées, surtout les prières qu'ils ont faites au niveau du départ du Premier ministre qui a été brusque et que nous tous nous prions. Vraiment la prière y est allée. La prière de l'Aïd el-Kibir à Anon a vu la participation des autorités traditionnelles du village.
Cette prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, une opportunité pour prier pour la paix, la stabilité et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Hier, veille de la commémoration de la fête de la Tabaski, béliers et bœufs ont été offerts à la communauté musulmane d'Aniamant en vue de faire la fête en toute quiétude. Une manne pour ces personnes qui ont témoigné leur gratitude aux donateurs. Une journée pour valoriser et affirmer le rôle des organisations de femmes dans la lutte pour la liberté politique de l'Afrique et pour la promotion du statut social et économique des femmes sur le continent. La journée de la femme africaine qui est célébrée tous les 31 juillet a été consacrée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Le 31 juillet 1962, alors que l'Afrique se libère à peine de l'emprise de la colonisation, des femmes venues de tout le continent se réunissent à Dar es Salaam en Tanzanie. Malgré la barrière de la langue et leurs différences ethniques et politiques, elles créent ce qui deviendra l'Organisation panafricaine des femmes pour contribuer à leur émancipation. C'est de ce rassemblement qu'est née la Journée internationale de la femme africaine. Cette édition est placée sous le thème « Renaître de ses cendres » en lien avec la crise sanitaire mondiale de la maladie à coronavirus. Un mot des sports. L'équipe de campagne du candidat Sori Diabaté a déposé le dossier de candidature pour la présidence de la fédération et pour les postes de membres du comité exécutif de l'instance fédérale au siège de la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football. 4 candidats sont en lice pour la présidentielle à la FIF. Il est 10h40 quand Léon Siassé, directeur de campagne du candidat Sori Diabaté, arrive à la Fédération ivoirienne de football. Il tient en main le dossier de candidature de Sori Diabaté ainsi que ceux des 17 membres de son comité exécutif. Direction, le secrétariat de la commission électorale, 6 au 3e étage, où l'attendent certains membres de la structure en charge des élections et quelques présidents de clubs favorables au candidat Sori Diabaté. C'est finalement à 11h08 que Léon Siassé remet le dossier de la liste conduite par Sori Diabaté au secrétaire de la commission électorale, Samé Tiassé. À votre disposition, une attestation notariée portant constitution du collectif de membres actifs présentant la candidature de M. Sori Diabaté et de sa liste. La composition du collectif est précisée sur l'attestation. Un dossier qui comprend un extrait de naissance, un certificat de nationalité, l'acte de candidature, un chèque libellé à l'ordre de la FIF de 5 millions de francs CFA, un casier judiciaire, le parrainage de 8 clubs de Ligue 1, 10 de la Ligue 2, 24 de la Division 3, 3 groupements d'intérêts, dont celui des médecins. Au Mali, le Conseil supérieur de la magistrature a désigné 3 nouveaux juges pour siéger à la Cour constitutionnelle et fait des propositions pour la nomination des 6 autres. Une avancée dans le règlement de la crise sociopolitique qui ébranle le pays depuis juin. L'un des déclencheurs de la crise actuelle a été l'invalidation fin avril par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril, dont une dizaine en faveur de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour tenter de dissiper les tensions, le chef de l'État a annoncé une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. Inquiet des risques de chaos au Mali, les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté lundi dernier un plan de sortie de crise, prévoyant notamment une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle afin que les nouveaux hauts magistrats règlent ce contentieux électoral. 3 de ses membres sont en principe désignés par le chef de l'État malien, 3 par l'Assemblée nationale et 3 par la Cour, le Conseil de la magistrature. Lors d'une réunion jeudi dernier avec le président Keïta, les membres du Conseil supérieur se sont mis d'accord sur 3 noms qui seront donc nommés au titre du Conseil supérieur de la magistrature. Et pour finir, sachez qu'au Zimbabwe, l'armée assure l'interdiction de manifester dans les rues de Harare. Les rues du centre de Harare sont vides alors que les soldats et la police patrouillent pour faire respecter l'interdiction des manifestations. Les manifestants étaient prêts à descendre dans les rues pour protester contre la corruption présumée de l'État et la détérioration de l'économie. Jeudi, les autorités avaient rappelé l'interdiction de ces manifestations antigouvernementales et averti que les forces de sécurité en alerte n'hésiteraient pas à intervenir. Après cet avertissement, la plupart des habitants d'Harare sont restés chez eux.
Dans le quartier d'affaires, des policiers en tenue anti-émeute étaient présents quasiment à chaque carrefour. L'opposant Jacob Ngarimvume avait appelé à manifester aujourd'hui, tout comme le journaliste et lanceur d'alerte Upowel Chinono, pour protester contre la corruption et la crise économique dans le pays. Tous deux ont été arrêtés, accusés d'incitation publique à la violence. L'écrivaine zimbabwéenne Dzidzi Dangarembaga a aussi été arrêtée. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous les musulmans du monde.